Salut, salut tout le monde, c'est Shingo. Et aujourd'hui, on va continuer live. Ah il me fait toujours autant rigoler le titre. Suite à un problème indépendant de ma volonté, il y a un léger écho sur les voix des personnages dans le jeu. Pas la mienne, mais celle des personnages quand ils parlent, là, du coup en japonais. Je suis désolé pour la gêne occasionnée. Ok, la dernière fois, on était Akira. Et on était dans un futur proche avec de la télépathie, des gangs de motards et des gros robots. Et on va continuer du coup. Après que le professeur il est liquéfié la petite tortue pour la mettre dans le gros robot qui est à côté, qui est avec moi, eh ben on va retourner le voir pour savoir comment ça se passe et si son téléporteur il marche. Go go go. Yes ça, téléporteur, go go go. Ah ou pas. Ah, il a un sous-sol dans son sous-sol. Ah, il a un sous-sol dans son sous-sol dans son sous-sol. Bon allez, je vais arrêter, mais vous comprenez le principe. Il a plein de sous-sols dans ses sous-sols, lui. Je suis censé savoir que ça existe, ça, ou... Mais, c'est quoi, ça? Oh là là, je regrette presque de pas m'être arrêté ici, du coup ça aurait fait un petit cliffhanger. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vu le générique de Goldorak qu'on a eu, on savait qu'il existait le robot. Si j'arrivais à le mettre en route, les gens accourraient du monde entier pour venir le voir. Et passer dans ma brocante par la même occasion, parce qu'il faut un petit peu faire toute la brocante, et descendre 5 ou 6 sous-sols, et tout ça, comme ça il m'achèterait des trucs et tout. Je pourrais faire des petits jouets, robots aussi, pendant que j'y suis. Ah 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 ah! Oh, c'est bien ce que je pensais. Ce robot ancestral qui se tient devant toi répond au nom de Titan d'acier. Jadis, des psychokinésistes parvenaient à le mouvoir. Mais c'est une bonne chose ça, parce que Akira, pour l'instant, on l'a pas trop vu. Mais Akira, il est aussi psychokinésiste. C'est comme ça que ça s'appelle techniquement et scientifiquement le fait de pouvoir bouger les objets sans les toucher. Mais puisque plus personne ne sait utiliser ce genre de pouvoir, le seul moyen de le contrôler serait d'avoir un humain liquéfié en guise de pilote. Je devine la question qui te brûle les lèvres. Qu'est-ce donc un humain liquéfié? Il s'agit d'un individu qui aurait transcendé sa seule forme physique afin de libérer son potentiel psychokinétique. Pour résumer, il n'existe que 2 moyens de remettre le titan d'acier en route. Soit en dénichant un psychokinésiste capable de le plier à sa volonté, et autant te dire que c'est fort peu probable, même si du coup tu as des très beaux cheveux, soit en imprégnant le colosse de l'essence liquéfiée d'un être humain. Ah, j'avais dit animal, mais j'ai du mal lire.
Si c'est un type avec des super pouvoirs que vous cherchez, je suis votre homme. Qu'est-ce que tu me chantes, là? Tu penses avoir le potentiel pour le commander? Mais carrément, c'est moi le héros de l'époque. C'est moi le héros de l'histoire. Alors j'ai carrément le pouvoir pour le commander. Moi, je suis sûr, hein. Ah, moi, je suis carrément certain, hein. Dans ce cas, je t'attendrai en haut des escaliers. Ne traîne pas en route. Mais je veux pas aller dans le gros robot, je veux aller dans le gros robot. Bon, bah tant pis. Allez, vas-y, hop, un escalier. 2 escaliers. 3 escaliers. 4 escaliers. 5 escaliers. Il y en a 5. Bon, techniquement, il y en a 6. Tu es prêt? Parfait. À présent, écoute attentivement. Tout d'abord, tu vas commencer par toucher cet éléphant rose. Ensuite, tu liras un passage du livre qui se trouve là-bas. Après, tu joueras du xylophone, puis tu poseras tes mains sur le masque bleu. Une fois ces étapes effectuées, alors tu pourras retourner à la cave, te présenter devant le titan d'acier, et prier son nom, et lui faire des bisous, et tout ça, tout ça. Quand tu auras fini, lave bien tes mains, va aux toilettes et accroupis-toi sur la cuvette. Ne t'attends pas à un miracle non plus. Hein. Alors donc, éléphant rose. C'est entendu, je touche l'éléphant. Je lis le livre. C'est entendu, je lis le livre. Alors après lire le livre, c'était quoi? C'était jouer le xylophone. C'est entendu, je joue le xylophone. Je joue parfaitement bien le xylophone. Et après, je vais toucher le masque bleu. C'est entendu, je touche le masque bleu. Et ben maintenant, je peux redescendre ou pas? Titan d'acier. Oh, titan d'acier, roi des robots, commandeur des robots. Loué soit ta mécanique. Et moi je veux y aller dans le grand robot, je veux y aller dans le grand robot, je veux y aller. Mais quand tu auras fini, lave bien tes mains. Parfait. Parfait. À présent, musique.
Sers-toi de ces 5 leviers pour le contrôler. Vas-y, vas-y, montre-moi de quoi tu es capable. Alors, titan d'acier. C'est porté! Alors, titan d'acier. C'est porté! Ok, ok, ben du coup je crois que je les ai tous faits là, hein. Je sais pas exactement ce que je suis censé faire. Ne t'attends pas à un miracle non plus. Hein. Ça marche pas, hein? Ben c'est la vie. Si tu fais une trouvaille digne d'intérêt, genre quelqu'un qui a plus de pouvoir que toi et tout, eh ben reviens me voir s'entraîner, hein, parce que toi, franchement, j'ai bien fait de pas trop m'exciter à ton sujet, hein, franchement, j'ai bien fait de pas avoir trop d'espoir, hein. Car c'est parfois du banal, voire de l'absurde que naît l'inspiration. L'aspiration pour diriger les gros robots. Améliorer les objets. Vous pouvez donner au Doc Tobey les objets pour qu'il les améliore. S'il y parvient, il vous présentera sa création, mais le résultat peut être hasardeux. Bonne ou mauvaise surprise, il faudra se mouiller pour le savoir. Quel dommage. Comment résoudre cette énigme? Oui, mon garçon. Je vous ai ramené un truc. Alors, voyons voir. Le tricot de la matrone, je l'ai eu en... Franchement, c'est un objet vraiment nul. Hein. C'est pour ça que j'ai même pas cherché à vous montrer comment je l'ai eu. Je l'ai eu en aidant Taeko à faire la lessive pendant que je comprenais pas du tout ce qu'il fallait qu'on fasse en fait. Donc j'ai passé une bonne demi-heure à tourner en rond. Et pendant ma demi-heure, j'ai juste parlé à Taeko et j'ai eu le tricot de la matrone. Hop. Oh, le tricot de la matrone, je vois. Nom de Zeus, je crois que c'est bon. C'est parfait, profites-en bien. Voilà ce que je t'aurais dit si ça avait marché, mais c'est un échec cuisant. En même temps, de toute façon, j'avais pas prévu de le porter, et là je le porterai encore moins, et puis c'est tout.
Le fond de poche de Watanabe, je me demande qu'est-ce qu'il pourra me faire avec ça. Ah non de Dieu, je crois que c'est bon. C'est parfait, profites-en bien. Ok, donc c'est un échec cuisant aussi. Ah ouais, il me baisse ma défense spéciale de... Ok, d'accord. Avant, il me faisait rien, hein. Maintenant, il me baisse ma défense de spéciale, c'est génial. Voilà. Ah bah non. Ah si, on a submergé l'ennemi quand même, ok. Tu m'étais mis là pour pouvoir attaquer le biker et comme ça, j'allais tuer tout le monde d'un coup. C'est ce qui s'est passé, je suis content. Hein, c'est quoi ça? C'est mes shorts? Oh, un badge de Watanabe. Attends, le badge de Watanabe, il donne quoi? Arrête, je t'en prie, arrête! Kenichi, viens nous sauver, je t'en supplie! Écarte-toi, je m'en charge. T'inquiète, Taeko, depuis que tu m'as mis une grosse baffe, maintenant j'ai triplé... Bon, j'ai pas triplé. J'ai... bah si, carrément en fait. J'ai triplé ma puissance d'attaque, grâce à ta grosse baffe. Allez, une petite honte maternelle pour tout le monde. Franchement, en un tour, c'est fini. Monter de niveau et j'ai appris de dormir au paradis. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça donne envie. Laissez tomber, allez, on se casse. S'ils veulent une rançon, encore une fois, ils sont très teubés. Hein. C'est un orphelinat. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas de panneau et qu'ils ont pas lu. Lâchez-moi, bande de gros méchants! Kazu! Kenichi! Ah bah Mathieu, il s'appelle Kenichi en fait, je m'en doutais un petit peu. Que s'est-il passé? Dites-le moi. Les Crusaders ont enlevé Kazu. Ils ont quoi? Les fils de... Attends, je t'accompagne. Quelle belle journée, le vent dans les yeux, le vent dans mes cheveux et tout. Regarde où tu vas, gamin. Désolé l'ami, c'est un cas de force majeure. Ne reste pas planté là, je vais avoir besoin d'un coup de main ou un coup de petit boulet au bout de tes bras.
Pas beaucoup moins vite, hein, du coup, parce que la moto, elle est alourdie par le robot, j'imagine. Je sais pas. Secours, par ici, venez m'aider! Oh, l'aide! Oh, secours! Ah, quand même, on a quand même réussi à les choper. Non, parce que franchement, là, ça commence à devenir un peu lourd. Fini de jouer. Toujours dans nos pattes, celui-ci. T'as pas fini de nous les briser? Laisse nos gars bosser, Tire-toi d'ici. Mince, ok. Alors, c'est quoi dormir au paradis? Aidez vos ennemis à se détendre pour qu'ils fassent une sieste. Dégâts faibles. Ben ouais, moi je vais les faire dormir, moi j'ai une nouvelle attaque, je vais l'essayer. Waouh, coup de poing de Toroimo. Coup de tête de Toroimo. Alors, coup de poing volant sur un ennemi éloigné, ok. Vengeance sur tous les ennemis, je me suis pas pris de dégâts alors je peux pas le faire. Et coup de poing tendu sur un ennemi éloigné. Ok, il faut que les ennemis soient éloignés, mais Toroimo du coup il est près de tous les ennemis, donc D'accord, du coup, comme prévu, ça leur fait pas de dégâts du tout, mais ça les endort en fait, c'est quand même très pratique. Coup de pied bas sur la moto, je sais pas comment ça se passe, mais bon, ça se passe. Oh là là là, oh là 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 là. Pourquoi est-ce que vous enlevez ces gens? Crash le morceau.
Eh, parce que dégage de là, voilà pourquoi. Matsu l'insoumis est vraiment le plus fort. J'avoue. Je resterai muet comme une tombe. On doit encore atteindre les 2000 qu'ont commandé les gars du labo de Tsukuba. Et ce général est pas du tout du genre à plaisanter. J'espère que ce n'est qu'un mauvais pressentiment. C'était super, tu leur as mis la pâtée et tout. Non. Est-ce que t'aurais des infos sur un labo à Tsukuba ou sur un certain général, toi, dis donc? Ah! De temps à perdre. Je vais aller voir ce qui se passe à Tsukuba de mes propres mirettes à moi. On n'a plus rien à faire ici. Eh, attends-moi, attends-moi, attends-moi. Il y a encore un truc dans le linge. Oh, le tricot de la matrone. Ah bah oui, non mais j'en ai déjà un, le tricot de la matrone. C'est bon, je veux pas faire, je veux pas faire collection non plus. Hein. Ah. Donc Uriel est malade. Non, je ne dirai rien. Tu peux lire dans mes pensées si ça te chante. Mais je ne te dirai pas où est parti Matsu. Il a dit qu'il reviendrait peut-être pas. Et il m'a fait promettre de pas t'en parler. Matsu, tu me gaves là. Rien t'oblige à toujours jouer les durs. C'est mon rôle aussi. Moi aussi je veux jouer les durs. Heureusement que je sais déjà que c'est à Tsukuba que tu es allé. C'est un centre de recherche ici. Tu as pris rendez-vous peut-être? Bien sûr que oui. C'est ça, allez, tire-toi. On a des nouveaux ennemis, c'est cool ça. On va voir si une petite honte de la maman, ça va pas tous les tuer d'un coup.
Ok, je vais mettre un coup de pied sur le mec là. Peut-être que les robots ils vont disparaître si le mec il meurt. Voilà, en fait, dans cette histoire, c'est assez clair que les combats ils sont un peu différents. Il faut essayer de trouver le moyen de toucher le motard en fait. Pour virer tous les robots qui sont beaucoup plus, ou un peu plus, ou beaucoup plus durs que lui, en fait. Toucher guérisseur, mais c'est génial, ça. Je vais essayer d'y retourner une fois, on va voir ce que ça donne. Non, je n'ai pas de rendez-vous, non. Par contre, j'ai un ami qui a besoin d'aide. Qu'est-ce que... Ok, donc c'est ça qu'il fallait que je fasse depuis le départ, en fait, au lieu de m'embêter. D'accord, d'accord. Ok, ils sont vulnérables au coup de coude. D'accord, je prends le coup de coude. Très vulnérable au coup de coude. Les combats, je dirais à part les combats de boss, spécifiquement un combat de boss, les combats sont pas très très durs dans ce jeu. J'imagine que ça va changer plus tard, mais pour l'instant c'est vrai qu'ils sont pas très très durs dans ce jeu. Ah, j'ai appris 6 pieds sous terre avec avec un joli cracran violet et tout, ça a l'air cool ça. Et je crois que j'ai chopé un accessoire aussi. Un signe de brigade anti-caca. Pour une touche de formalité supplémentaire quand vous portez un costume cravate. Ben du coup, vitesse de 31 à 33, moi je prends. Hein. Eh les gamins! Oh, il y a un chien-chien cette fois, il y a un chien-chien. Je pense qu'il faut que je tape le monsieur, le chien-chien il partira peut-être si je tape le monsieur. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, le chien-chien il part quand on tape le monsieur. C'est vraiment... En fait, dites-le moi si je me trompe, hein. Mais j'avais pas l'impression qu'il y avait cette mécanique-là dans les autres histoires. J'ai vraiment l'impression que c'est dans cette histoire spécifiquement en fait que c'est une mécanique importante dans les combats. Il est mignon ce petit, j'aime beaucoup ses cheveux. Mais en juger par ses vêtements, sa famille ne doit pas rouler sur l'or.
Bonjour monsieur, puis-je vous renseigner? Eh gamin! Qui t'a donné autorisation d'entrer là? Oh! Qu'est-ce qui a bien pu amener son débile de fils au travail, hein? Hein, c'est quoi ça? Oh, une grenade à fragmentation. Ils ont ça dans les casiers, eux? J'ai à peine de quoi payer le loyer, alors même si on m'accordait mes congés, je pourrais même pas partir en vacances. Hein, c'est quoi ça? Un couteau de lancer? Ils ont pas des trucs dangereux du tout, hein, dans les casiers, eux. Ah, je veux savoir. Ce projet secret m'obsède, c'est tellement mystérieux. Tu devrais pas être à l'école, toi. Hé, gamin! Je sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. Psycho Alpha, le nom de l'attaque, je sais pas ce que c'est. Oh, j'ai trouvé des cracranes. Revoilà l'autre morveux, Akira. Et cette fois, l'insoumis est pas dans le coin pour te sauver tes miches. Six pieds sous terre. Faites voir à vos ennemis leur mort imminente pour qu'ils reculent. Bon, je vais d'abord me soigner. Hein. Ok, le truc il s'est auto-détruit et ça m'a loupé. J'ai quand même eu de la chance, hein. J'aurais pu être mort d'un coup, moi.
Ok, je crois que je vais passer mon temps à me soigner en fait dans celui-là. Mince, loupé. Est-ce que vous croyez que les premiers soins, ça va... Bon, bah, je vais prendre un Matango, là, hein, parce que c'est pas possible, sinon. Enfin! Bon, bah, juste au moment où je commençais à dire que les combats, ils étaient trop faciles. En même temps, ça change, c'est bien. T'es sérieux, gamin? Foncer en plein dans la porte comme ça, tu te crois chez toi ou quoi? Serre-toi un peu de ta tête pour changer. Je sais que c'est pas facile, hein, parce que du coup t'as les cheveux qui poussent à l'intérieur aussi, mais bon, quand même. Matsu, je t'ai cherché partout. La fête ne fait que commencer. Mais on n'est pas venu ici pour enfiler les perles. Gamin. Ok, donc là, en fait, ça va juste être... Est-ce que je vais réussir à me frayer un chemin pour aller taper le gars, quoi, avant de devoir toutes les buter. Je vais essayer 6 pieds sous terre, on va voir ce que ça donne. Franchement, ça devrait pas marcher sur des voitures électriques. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Ça marche très bien. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, dis donc. Alors, toucher guérisseur. Envoyer des ondes positives à un allié pour qu'il récupère une petite quantité de points de vie.
Le docteur va être fou de rage. Ah, c'est pas possible. Il y a des fois, il faut vraiment que je change de manette. Bon, bah, je suis obligé de me soigner, hein. Un petit point de rage pour tout le monde. Allez, je vais essayer un petit 6 pieds sous terre, même si ça atteint qu'une personne, on va voir. Bon, Akira, c'est pas encore pas ce combat que Akira va monter de niveau. J'aime bien le fait que Teroimo il a un contre, ça aide quand même. Et voilà. Akira est monté au niveau 9. Je sais pas c'est quoi le niveau maximum. D'après le première histoire avec le Shifu, le niveau maximum c'était 10. Mais je me demande si c'était pas spécifique à à cette histoire-là par contre.
Ok, donc lui, il est résistant à tout, lui. Canalisez votre colère dans des piliers de flammes et faites payer vos ennemis, dégâts moyens. Ouais! Il est vulnérable à la chaleur torride du niveau 9. アルミエだぜ。Ben, しょ je vais le remettre sur pied une fois quand même. Parce que bon, ça serait bête qu'il chope de l'XP sur aucun combat, le pauvre petit Akira. 根性すごい。おめでたいっすね。Et il me le remet à terre direct. Quand même, j'ai eu peur avec lui, hein, il était résistant à tout. C'est verrouillé. Il va nous falloir un code d'accès pour rentrer.
Une fois incorporé dans une unité haute, l'essence liquéfiée d'un humain n'est pas si différente du sang qui coule dans nos veines. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il cherche à faire avec ce projet top secret, mais... Cette unité haute est presque terminée. Le circuit électrique visible à l'arrière, ça fait quand même un peu brouillon. Mais j'ai un rendez-vous galant ce soir. Ce n'est clairement pas dans mes plans de rester faire des heures sup. Le potentiel psychokinétique de ces sujets liquéfiés est supérieur à tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Mon corps, il est où mon corps? Rendez-moi mon corps! Mon corps! Rendez-moi mon corps! Les pauvres! Je vais pas tous les lire parce qu'ils vont tous dire la même chose, c'est triste. J'ai déjà oublié une fois le code d'accès à SalveIP. J'ai intérêt à m'en souvenir. Hein. C'était quoi déjà? C'était F49F, c'est bien ça? Ouais, ça me dit quelque chose. F49F. Alors le code c'est F49F. Bingo! Officier narquois, qui êtes-vous? Et comment diable avez-vous échappé à mes hommes avec toutes leurs petites voitures et tous leurs bulldogs et tous leurs Doberman et tout ça? Général Yamazaki? Matsui? C'est bien toi? Ou devrais-je plutôt dire l'insoumis, puisque c'est comme ça qu'on t'appelle à présent. Ah, décidément, tu ne causeras des problèmes jusqu'au bout. Mais d'ici peu, lui et ses petits amis ne seront plus que des sujets de recherche, parmi d'autres. Tous sacrifiés sur l'autel du projet et à la gloire du grand Inko. Ah, mais j'en oublie mes bonnes manières. Permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur bien vivant et non mort. Même si j'en conviens, mon nom tranche avec l'apparence qui est actuellement la mienne. Mais sachez que notre forme physique n'a que peu d'importance. Mes très estimés collègues l'ont compris après avoir subi le processus de liquéfaction. L'un d'entre eux est toujours évaporé dans la nature, ceci dit. Mais ce cher Tobé y passera lui aussi en temps et en heure. Oh, Déo, Déo, Déo. Ne gaspillez pas votre salive avec ces impies. Ils sont incapables d'ouvrir les yeux sur notre gloire future. Et qu'importe, bientôt à Nippori, le temple sacré d'Odéo sera le théâtre de l'union de la science moderne et des savoirs sacrés. Alors 2 milliers d'âmes ne feront plus qu'une. Des cieux descendra Inko et il prendra possession de son image de pierre. Il révélera sa grandeur et chacun ici-bas saura qu'Odéo marche parmi nous. Il viendra sur cette terre et nous libérera à jamais de nos impures prisons de chair. Puisque vous avez l'air de tant vouloir un aperçu du fruit de nos recherches, je crois qu'une petite démonstration s'impose. Docteur bien vivant, s'il vous plaît?
Vous avez tout à fait raison, mais considérons plutôt cela comme une sorte d'exercice d'alerte incendie. Laissez-moi vous présenter notre toute dernière unité de combat HL, le W1. Je suis curieux de voir pendant combien de temps vous arriverez à survivre. Boss! Vous êtes... Non, je dois obéir. Vous devez mourir. Ok, il est vulnérable à dormir au paradis. Il est résistant à 6 pieds sous terre. Il est résistant à tout sauf dormir au paradis en fait. Je vais lui faire dormir au paradis du coup. Après, cogner les boyaux d'un robot, je sais pas à quel point c'est efficace. Hein. Ok. Donc coup de pied bas, on va voir. Attends, entre le coup de coude et le coup de pied bas... Il est résistant à 6 pieds sous terre, ouais. Donc hop, coup de coude. Allez, un petit cogneux boyau. J'ai fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Franchement, je sais même pas si je suis censé avoir une chance de gagner ou pas en fait.
Je vais avoir mangé tous mes matangos, moi. Eh ben franchement, j'y croyais pas du tout, mais j'ai réussi à le battre, dis donc. Ah, et Matsu, il a monté de niveau, il est niveau 9 aussi maintenant, c'est cool ça. Je pensais qu'il était plus fort que moi, mais en fait non, du coup je l'ai rattrapé assez vite, hein. Mon fils. Mon fils. Prenez soin de mon fils. À l'orphelinat, il... C'était le père de Watanabe? Ordure, vous allez payer pour ce que vous avez fait. Plus tard, gamin, plus tard. La cavalerie arrive, il faut qu'on file. Courez autant que vous le voulez, nous vous retrouverons, il n'y a aucune issue. Je comprends mieux à présent. Le docteur bien vivant était derrière tout ça depuis le début. Et le général Yamazaki est de mèche avec lui. Pour couronner le tout, le prêtre Unryu du temple d'Odeo est lui aussi dans le coup. C'est une conspiration d'une ampleur colossale. Et il est grand temps d'y mettre un terme, mais comment? Une idée, Doc? Ma foi, il y a bien le titan d'acier. Si par miracle nous arrivions à le mettre en route. Je vous demande pardon, mais qu'est-ce que vous voulez dire par titan d'acier? Très littéralement un robot géant. Ou si vous préférez l'explication technique, un dieu roi mécanique érigé par les sages de Babylone dans le but de le contrôler via leur pouvoir psychokinétique. Un robot géant? J'adore les robots! Et j'ai une idée. Toi, avec tes pouvoirs bizarres, je suis sûr que tu pourrais le faire bouger. Tu l'enverrais piétiner tous les méchants et qu'ils soient tous écrabouillés comme des fourmis, les méchants. Excusez-moi, je vous ai distrait dans votre moment de... Tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien.
Il pourrait en théorie, hélas. Notre jeune candidat s'y est déjà essayé et son échec a été retentissant. Aucun des 5 leviers n'a répondu. そういう言い方もあるな。 Ah, vous êtes dur, Doc. なんつうか。 Mais oui, ça s'est pas super bien passé. Des pouvoirs psychokinétiques, hein? Bientôt tu pourras me dire que t'as pu lire dans mes pensées depuis le début. Il existe toutefois une alternative. Tout comme nous avons liquéfié Taroimo pour prendre le contrôle d'une unité haute, de faible envergure, une essence liquéfiée pourrait redonner vie au titan d'acier. Mais il est très très gros, il faudrait tout plein de tortues. J'ai bien peur que des tortues ne suffisent pas, mon petit. Compte tenu de la taille et de la complexité mécanique du titan d'acier, seul un humain liquéfié pourra en prendre le contrôle. Si c'est le seul moyen, alors je le ferai. Changez-moi en liquide, Doc. De toute façon, j'ai décidé que j'allais pas vivre pendant longtemps. Kaori! Ne dis pas n'importe quoi, ma chérie. Personne ne t'a demandé de... Je sais ce que je dis, et je sais que j'en suis capable. J'ai passé ma vie à être malade. Je me fiche bien de ce qui pourrait m'arriver. Mais si vous me transformez en liquide et que vous me mettez dans ce robot, alors je pourrais rester avec mon grand frère pour toujours. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Kaori! Tu délires complètement! C'est moi qui nous ai mis dans le pétrin et c'est moi qui vais nous en sortir. Reste en dehors de tout ça. Pas de temps à perdre. Je vais le piloter, ce robot. 残念だが、お前さんでも無理じゃ。 Ton intention est louable, mais je peux t'assurer qu'elle est vaine. 昭和男に無理のって言葉は通用しねえ。 Ne me sous-estimez pas, Doc. Je suis du genre à apprendre vite. 男の方。 Je vais vous le remuer, votre tas de ferraille. Attention les yeux. 無理を通してみせる。 Rien n'est impossible quand on est trop têtu pour renoncer. Eh, ce tas de ferraille dont tu parles, c'est la fierté de ma vie, hein. C'est pas moi qui l'ai créé, mais bon, je l'adore quand même, hein. T'as pas intérêt à me l'abîmer, hein. Ok. Bon, bah, je vais m'arrêter là, moi. C'était un épisode un peu trop long. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode extra long. Ça me fait super plaisir, comme d'habitude. Vous êtes les super meilleurs. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite. Dans la suite, on va avoir du gros combat avec du gros robot. Je sais pas du tout comment on va réussir à le faire bouger le truc. Mais je suis certain qu'on va réussir à le faire bouger et qu'il y aura des combats épiques. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez le jeu, si vous aimez les références, si vous aimez l'humour, le scénar totalement porte-nawak. Moi, j'aime bien ça. Le fait que le jeu, il se prenne pas du tout au sérieux.
En tout cas, pour cette histoire-là particulièrement, moi j'aime bien. Il y a plein de références et tout. C'est que des stéréotypes, c'est que du bonheur. Juste pour une histoire, là, c'est que du bonheur. Moi, franchement, j'adore. N'hésitez pas à liker aussi si vous aimez la façon de lire. Hein. Je fais des efforts pour lire et tout, donc j'espère que ça s'entend. Et lâchez-moi en commentaire toutes les références que vous avez chopées dans l'épisode. Franchement, s'il y a des dessins animés comme ça, auxquels le jeu fait référence, et que vous voulez partager, allez-y, il n'y a aucun problème. Hein. Toujours prêt pour partager des références des années 90. Ok, donc, mais même autres, hein, je veux dire, pas forcément que 90. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des stéréotypes, surtout des années 90, ça, pour l'instant. Ok, bon ben, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente soirée ou une excellente journée, ça dépend quand vous êtes. À très bientôt. Tchuss!